Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes astrologiques chinois pour l'année chinoise 2022, l'année du tigre, donc qui commence le 1er février. Donc nous entrons dans la nouvelle année chinoise du tigre. Et j'ai fait le tirage pour chaque signe. Donc vous pourrez consulter dans la barre d'infos. Je vais mettre le minutage pour que vous puissiez aller directement sur le signe que vous voulez voir. Et je vais également mettre dans la barre d'infos le tirage, pas le tirage, le lien vers, si vous ne connaissez pas votre signe ou le signe chinois de la personne pour laquelle vous voulez consulter, je vous mettrai le lien pour aller calculer votre signe chinois. Il suffit d'avoir la date de naissance, donc ça change tous les ans. Le signe chinois, c'est pas comme les signes occidentaux qui changent tous les mois. Alors, on va aller voir quel est le message des cartes. Et j'en profite le temps que je bats les cartes pour vous remercier infiniment pour tous vos likes et vos partages et vos abonnements. Je viens de passer la barre des 4000 abonnés ce matin là. Et donc je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité à tous les gens qui me suivent depuis le début ou qui ont pris l'aventure en cours de route. Ça fera bientôt 1 an que j'ai monté la chaîne. Et je voulais également souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la vidéo, la chaîne avec cette vidéo, et toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci à tous. Pensez à mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider, pour m'encourager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications. Alors pour cette année du tigre, donc là c'est un message spirituel que je vais vous faire passer pour cette année, qui concerne tous les signes. Et après, vous pourrez voir votre signe directement. Donc là, pour cette année, on va aller voir. Quel est le message? New Day. Donc déjà, je pense que ça me parle de nouvelle ère. Alors là, ça me parle vraiment pour cette année donc du tigre, d'une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle ère qui va s'ouvrir quand même sur une forme d'abondance qu'on va retrouver et vraiment d'illusion qu'on va mettre quelque part derrière nous. On va passer sur une nouvelle ère. Il y avait, vous voyez, là on le voit avec le passé, le présent et le futur. Il y avait le passé, il y a le présent actuellement là, et il y aura le futur. Et là, bon bien sûr, il faut profiter du temps présent, hein, du nouveau jour qui arrive chaque jour. C'est aussi une invitation à prendre les petits plaisirs de la vie, les petits riens, chaque jour qui passe, chaque nouvelle journée qui passe, dans le présent, hein, puisque là j'ai une New Day avec présent qui est juste ici aligné et qui me dit vraiment de penser à profiter de l'instant présent. Le carpe diem, hein, je le disais pour un autre signe quand j'ai fait les tirages, je ne sais plus lequel, je crois que c'est les cochons ou le rat. Profiter du jour présent, ne pas se laisser illusionner peut-être par tout ce qui est matériel, l'abondance qui n'est pas que matériel dans la vie, hein. Il y a aussi plein de choses qui sont un bonheur pur. Par exemple, voilà, écouter un oiseau chanter, boire son café au soleil, profiter d'un rayon de soleil, je sais pas moi, regarder un chien qui nous regarde avec amour, des petits instants simples de bonheur. Et là, ce qu'on nous dit, c'est ça, c'est de penser à profiter du jour, du nouveau jour qui arrive chaque jour, premièrement, et que l'abondance, elle passe par là. Mais on est quand même dans une période, justement, où on va passer sur une nouvelle journée, une nouvelle année, riche en abondance. Le passé sera derrière nous, les illusions seront derrière nous, et c'est quand même super. Voilà, parce qu'on sent que c'est vraiment une nouvelle ère qui va s'ouvrir sur cette année 2022 pour nous. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous. Cette année du tigre, elle va être, je pense, riche en, je vous dis, en abondance, mais pas que financière, quoi, en abondance de tout ce qu'on peut avoir qui nous réjouit. Voilà, donc je vous laisse avec le tirage pour chaque signe. Je vous remercie de penser à mettre un pouce sur la vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse regarder votre signe. Merci, à très bientôt.
les lapins pour l'année chinoise 2022. Donc, on va aller voir pour nos amis du signe lapin ce que leur réserve cette année chinoise 2022. Nos amis lapins. Les messages, les conseils pour cette année 2022 pour les lapins, signe chinois lapin. Alors, là, on vous conseille déjà, mes amis lapins, de sortir un petit peu d'une forme de réserve de manière à transformer les choses. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est pas, vous n'êtes pas pressé de le faire. Mais on vous invite certainement à revoir peut-être un peu vos plans ou votre vision des choses différemment pour cette année, de manière à transformer un peu certaines choses dans votre vie. On va aller voir le message des cartes. Donc pour nos amis lapins, donc effectivement, voilà, là, ça sera une année charnière quand même pour vous, hein, où il s'agira, bon, déjà de continuer à avancer, de garder toute forme d'espoir, d'optimisme sur la situation et de réussir à faire en sorte de rééquilibrer quelque chose de votre vie. Il y a peut-être des choix difficiles que vous n'avez pas su faire dans les années précédentes, les années qui viennent de s'écouler, 2021, 2020, ça peut être même des choix plus anciens. Des choix soit que vous n'avez pas réussi à faire, soit des choix peut-être, comment vous dire, qui ont été faits mais qui ont été lourds de conséquences, par exemple, vous voyez, ça c'est possible, des choix que vous n'avez pas acceptés. Et là on vous dit, voilà, bah, c'est pas grave, continuez à avancer, peu importe que vous n'ayez pas pris les bonnes décisions ou que vous ayez pris des décisions qui aient peut-être eu des répercussions sur les semaines ou les mois qui ont suivi, qui n'étaient pas forcément les bonnes. C'est pas grave, cette année, c'est un petit peu l'année, comme je vous disais, l'année charnière où vous allez avoir besoin d'avancer, de transformer les choses, de rééquilibrer votre situation. Alors, je ne sais pas si ça concerne un domaine plutôt qu'un autre, un domaine professionnel ou sentimental ou autre. En tout cas, voilà le message du tarot pour nos amis lapins pour cette année chinoise 2022, c'est vraiment de rééquilibrer les choses, de continuer à avancer coûte que coûte, de continuer à aller de l'avant, à chercher à aller de l'avant, en gardant confiance. Et en gardant aussi votre objectif, aussi votre challenge, ça va être vraiment de garder une vision sur votre chemin, sur l'endroit où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et où vous voulez aller, peut-être même pourquoi, hein. Peut-être en posant déjà les questions pourquoi, en posant des bases solides sur le pourquoi, ça vous permettra certainement de savoir où et comment. Alors, on va aller mettre 3 arcanes mineurs pour nos amis lapins. Donc là, nous avons le 5 de coupe. Je pense que ça concerne peut-être pour certains d'entre vous des déceptions que vous avez eues, hein, des déceptions peut-être sentimentales, professionnelles. Là, je ne sais pas, voyez comment ça vous parle. Une forme de déception, des choix, des disputes peut-être que vous avez eues avec des personnes. Mais on vous dit voilà, qu'il faut continuer à avancer malgré tout. Alors ici, nous avons le 2 de bâton à l'envers, le 2 d'épée et le roi de bâton. Voilà, donc reprendre votre bâton de pèlerin, avancer vers la direction dans laquelle vous souhaitez aller, en sachant que là, vous avez besoin de replanifier peut-être certaines choses dans votre vie. On avait vu qu'on avait l'arcane sans nom qui était sorti en début de tirage à la coupe. Donc on vous dit, voilà, de bien mesurer vos efforts, de bien mesurer, bien planifier en fait. Peut-être c'est un problème de planification, d'objectifs. Hein, d'objectifs à revoir. C'est ce qui vous aidera, en tout cas, si vous arrivez à
à vraiment vous focaliser sur les objectifs et sur la vision de ce que vous voulez faire. Peut-être en regardant quels sont les compromis en fait acceptables, ceux qui ne sont pas acceptables, que vous arriverez à avancer. En tout cas, c'est une année où vous allez quand même avancer. C'est une année charnière, une année de transition pour vous, où vous arriverez à sortir des déceptions suite, je pense, à des choix que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, ou que vous avez fait mais qui ont impliqué certaines choses pour vous qui n'étaient pas forcément positives, ou des choix qui vous ont coûté. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une année charnière, une année où vous avez la possibilité d'aller de l'avant en revoyant quand même vos objectifs, la planification de vos objectifs, d'une manière un petit peu différente, puisqu'on avait le pendule quand même qui était sorti à la coupe. Hein. Voilà pour nos amis lapins. Je vais passer à notre signe. Alors, on va passer au signe dragon. Donc, les dragons pour cette année chinoise 2022, quels sont les messages à leur faire passer et comment va se présenter cette année, les énergies de cette année pour nos amis dragons, cette année chinoise 2022, nos amis du signe chinois dragon. Qu'est-ce que l'univers, le tarot de Marseille a à leur faire passer comme message pour cette année? Donc là, nous avons le fou à l'envers sur la papesse. Donc là, déjà, à la coupe, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, que ce n'est pas la peine de vous précipiter. On sent une forme d'urgence, là, mes amis dragons, avec cette coupe. Une forme d'urgence dans laquelle soit vous vous mettez, c'est peut-être vous qui vous mettez la pression, soit c'est peut-être la vie, les situations ou des personnes qui vous pressent sur cette année, pressent de faire quelque chose, pressent de... Je sais pas, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. En tout cas, une certaine forme de pression qui n'est pas forcément positive. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour nos amis dragons. Donc là, nous avons l'arcane sans nom qui tombe en dos de deck, donc l'ermite, l'empereur à l'envers et la lune à l'envers. Alors, en dos de deck, j'ai l'arcane sans nom, la roue de fortune et l'impératrice. Donc là, par rapport à ce tirage, on me dit que c'est également pour vous une année de transition, une année où se passera de bonnes choses. La roue s'activera, il se passera des choses. Mais on vous dit, voilà, de garder une forme de patience. Peut-être que vous voudrez aller plus vite que la musique. Peut-être qu'il y a des choses... je sais pas, des plans qui seront un peu contrariés ou que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir mettre en place comme vous le souhaitez. Ça peut vous mettre peut-être un petit peu en colère ou dans une forme d'excitation négative. Et on vous dit, voilà, patience. Alors ça peut me parler de prudence, mais bon, c'est pas vraiment comme ça que ça me parle. Ça pourrait, disons, hein, je vais le mettre au conditionnel, me parler de prudence. Mais là, dans ce tirage, ça me parle de patience, vu que déjà à la coupe, on était sur une forme de pression. On vous dit également que c'est une année où vous sortirez de la transition, vous aurez la possibilité de sortir, pas de la transition, n'importe quoi, vous aurez la possibilité de sortir d'une forme d'illusion dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas remplacer une illusion par une autre. Si vous arrivez, et je l'espère pour vous, à sortir d'une forme d'illusion dans laquelle vous étiez, de choses qui étaient un peu cachées au fond de vous, ou que vous pensiez qui n'étaient pas forcément d'un bon jugement, n'allez pas vous mettre dans un autre jugement qui serait également erroné, ou qui serait trop, par exemple, tourné vers le concret, le matériel. Essayez d'avoir une forme de sagesse, parce que c'est quand même une année de transition, une année charnière dans laquelle c'est pas la peine de vous mettre la pression pour essayer de changer les choses. Les choses vont changer, vous êtes accompagné, mais vous avez quand même un risque d'avoir du mal un petit peu à planifier les choses comme vous le souhaiteriez. Comme une sensation peut-être d'être déstabilisé ou d'être empêché de faire les choses, alors que vous avez ici la roue de fortune qui va vous accompagner. Donc le meilleur conseil pour vous, mes amis dragons,
c'est de ne pas se presser, de faire preuve de patience, peut-être un petit peu de prudence, mais plutôt de sagesse, vous voyez, de sagesse dans vos jugements, dans vos actions, hein, dans tout ce que vous mettrez en place, de faire preuve de sagesse, de réflexion préalable. La transformation est en marche, c'est une année où il se passera des choses, vous sortirez de l'illusion, mais n'allez pas retomber dans une autre forme d'illusion, c'est ce que me disent les cartes ici. Je vais recouvrir avec les arcanes mineurs pour avoir peut-être plus de précision, soit sur le domaine, parce que ça peut vous parler plus dans un domaine ou dans un autre, soit sur le domaine, soit on va voir ce que nous disent les cartes. En tout cas, voilà, une possibilité de changer de vision sur certaines choses, de transformer vraiment les choses cette année pour du positif. Et c'est en réfléchissant à la situation et en faisant preuve de sagesse que ça se passera bien pour vous, que la transition se fera de la meilleure manière. C'est ce que vous conseille en tout cas le tarot de Marseille. Alors ici, vous voyez, nous avons le valet de denier. Donc c'est une année quand même où vous aurez quand même des possibilités concrètes, hein, des possibilités soit d'évolution, soit de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités. Alors ça peut être financière, hein, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Hein, des nouvelles opportunités quand même que vous arriverez à vous créer sur cette année. Ou que la chance se mettra sur votre chemin, parce que j'ai quand même la roue de fortune. Et donc ici, j'ai le valet de coupe, le 5 d'épée à l'envers et le 7 de coupe. Donc là, ça me parle également d'illusion. Hein, cette carte, la carte du 7 de coupe, c'est une carte d'illusion. Donc vraiment, voilà, on vous dit que vous allez sortir d'une forme d'illusion. Peut-être vous étiez vous aviez trop de choix jusqu'à maintenant ou trop de possibilités qui s'offraient à vous, vous ne saviez pas lesquelles prendre. Là, on vous dit que sur cette année, en fait, on vous conseille voilà, de faire preuve de patience, de sagesse, de ne pas vous mettre la pression, parce que si vous vous mettez la pression, ben, ça va vous donner un côté un peu immature, vous voyez, ça risquerait de vous donner un petit côté immature, un côté précipité. Vous risquez de réagir avec l'impulsion du cœur, peut-être vous mettre en colère, c'est ce que je vous disais au niveau du début du tirage. Vous avez la possibilité de dépasser les conflits sur cette année, des conflits avec des personnes, de passer sur de nouvelles choses. C'est une année de changement et nous avons quand même l'arcane sans nom qui est ici, de changement pour du mieux, puisque nous avons la roue de fortune et nous avons ici les opportunités. Donc patience, tolérance, sagesse dans vos propos, dans ce que vous souhaiterez mettre en place. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « trop ou trop peu gâche les règles du jeu ». Donc vraiment, voilà, prenez le temps de peser les choses et d'essayer de pas soit mettre en place des actions ou de dire des choses sur par exemple un coup de colère ou des choses comme ça. Hein, parce que si vous faites ça, ça risque d'être pas bon pour vous, ça risque de vous dévier un petit peu, de vous mettre déjà sous pression et de vous dévier de votre trajectoire quelque part. Hein. Voilà, donc ça c'était pour nos amis dragons. Je vais passer à notre signe. Alors, pour nos amis qui sont du signe Rat, pour cette année chinoise 2022, les personnes qui sont du signe astrologique chinois Rat, quels sont les messages de l'univers du tarot de Marseille pour vous, les énergies pour cette année, dans les grandes lignes, les messages à vous faire passer pour cette année. Ça peut être prédictif ou ça peut être des messages. Après, c'est pas moi qui choisis. Là, je viens de faire les cochons, par exemple. On les voit quitter une situation, on les voit partir. C'était quand même, je trouve, assez prédictif. Mais des fois, ce sont simplement des messages. Ça, c'est pas moi qui choisis ce qui m'arrive. Hein. Quand je tire les cartes, je prends les premières impressions qui me viennent, ce qui me vient, au moment où ça me vient. Et je vous le dis. Avec des mots qui me viennent, quoi. Alors, pour mes amis rats, donc là on a le fou à l'envers
et le jugement. Alors pour vous, là, comment ça me parle déjà directement quand je vois ce tirage, ça me dit que vous risquez justement, enfin vous risquez, alors c'est peut-être ce que vous avez fait ou c'est peut-être ce que vous ferez. En tout cas, là, les énergies, c'est que il y a des choses comme un appel, mais qui n'est pas forcément le bon. Vous voyez, quelque chose un message que vous entendez ou qui arrive, mais qui n'est pas forcément le bon, qui risquerait, hein, ou qui vous a peut-être fait faire ça, de vous faire partir un peu précipitamment d'une situation. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qui va se passer. En tout cas, c'est le message là des cartes qui viennent de sortir. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et je vais vous l'interpréter, puisque la coupe, elle m'aide à interpréter le reste du tirage. Alors, pour mes amis rats. Donc là, j'ai l'amoureux à l'envers, l'arcane sans nom et le diable. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, il y a quand même des discussions de fond, je pense, même si ça vous coûte, même si c'est peut-être compliqué, qui risquent de vous faire partir dans une... qui vous faire partir d'un coup, mais c'est pas forcément un choix, comment dire... délibéré, c'est ce que je veux vous dire. C'est un peu peut-être soit des disputes avec des personnes, soit vous vous sentez enchaîné et vous avez envie de faire changer les choses. Mais peut-être faites attention à vos jugements sur cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Faites attention de bien vous écouter, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les jugements que vous aurez sur cette année seront peut-être un petit peu... erroné sous certains aspects, parce que là on vous dit déjà de bien vérifier, de faire preuve de sagesse, mais aussi de prudence là, parce que là cette carte ici elle me parle de prudence, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de faire attention à des jugements qui pourraient être erronés et qui pourraient vous faire partir dans une direction qui n'est pas forcément celle que vous voudriez. Ceci dit, j'ai l'impératrice qui tombe ici, qui me dit que vous allez quand même trouver des solutions ingénieuses, ben justement pour pas tomber dans le panneau une seconde fois ou une troisième fois, ou pour pas faire des choix irraisonnés, mais que ça viendra peut-être aussi, il y aura peut-être des disputes, des discussions assez vives avec des personnes, et comment vous dire, mais bon, vous avez l'impératrice avec vous, donc vous avez quand même une forme de vision là sur la situation, qu'il vous faut revoir, mais que vous arriverez à revoir, je pense, en planifiant certaines choses, en conceptualisant certaines choses dans votre existence. Faites attention, juste, voilà, d'être assez prudent et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors là, j'ai pas de domaine forcément qui ressort, puisque avec les arcanes majeures, c'est plutôt général. On va voir si on peut avoir des précisions en plus avec les mineurs. Ça me parle quand même de prudence pour vous cette année, de faire attention, de ne pas répéter les mêmes erreurs. D'analyser les choses sous toutes les coutures, sous tous les aspects, avant de partir comme ça au quart de tour, à l'arrache, ou de quitter des gens ou une situation. Alors, les amis rats. Ici, j'ai le 5 de bâton. Donc, vous aurez la possibilité de sortir quand même de disputes. Peut-être que en ayant des discussions justement un peu animées durant l'année ou des ruptures, des mésententes avec des personnes, ça vous sortira, ça permettra justement de sortir de conflits. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, si vous faites rien, que vous laissez les choses s'envenimer, oui, effectivement, il n'y a pas de discute, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute, puisque vous discutez pas, vous dialoguez pas, vous disputez pas avec les personnes, mais ça ne résout pas les conflits. Là, peut-être que des discussions ou des disputes, des mésententes avec certaines personnes, avec une ou plusieurs personnes, vont être peut-être nécessaires. Peut-être vous aurez besoin de sortir de votre réserve habituelle et de faire certaines choses, du moins déjà de discuter, de trouver des solutions ingénieuses. Mais l'avantage, c'est que ça permettra aussi de sortir de conflits intérieurs ou de conflits avec des personnes. Donc de crever l'abcès un petit peu, c'est ce que je veux vous dire sur cette année. Mais les solutions ingénieuses, vous les trouverez, parce que j'ai l'impératrice qui tombe à l'endroit ici, en pour, donc c'est très bon. Alors là, j'ai le chevalier de coupe, le 9 d'épée à l'envers
et j'ai l'as de denier. Donc je pense que là, pour vous, ça peut concerner une situation amoureuse, quand même, ce que je vous dis. Pour certains d'entre vous, là, une personne avec qui, comment dire, vous allez peut-être arrêter d'être un peu gentil sur cette année, essayer de transformer les choses, essayer de vous libérer de choses un peu toxiques, une personne un peu qui vous manipule. Si vous avez une personne qui vous manipule ou qui vous a fait souffrir, on vous dit qu'il va falloir, même si c'est dur, même si ce nouveau départ concret, vous le souhaitez pas ou que ça vous angoisse, ben qu'il faudra crever l'abcès, trouver des solutions pour sortir de cette situation. Si c'est pas le domaine sentimental que c'est un autre domaine, c'est un petit peu pareil le message, c'est-à-dire que ça passera par des discussions, des prises de tête, il vous faudra crever l'abcès pour pouvoir résoudre des conflits. Voilà, vous serez obligé de passer par là. L'avantage, c'est que vous trouverez des solutions ingénieuses et peut-être vous continuerez pas avec ces personnes ou que vous emprunterez pas le chemin que vous aviez prévu de prendre à la base, vous en emprunterez peut-être un autre, mais l'avantage c'est qu'au moins ça sera plus clair pour tout le monde et on vous dit juste voilà de faire attention, de pas partir au quart de tour cette année mes amis rats. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, de rester aussi modéré dans vos propos, garder de la bienveillance aussi dans vos propos, dans vos actions, dans tout ce que vous ferez sur cette année. Voilà le message pour vous. Je passe à un autre signe. Alors, je passe donc au signe des personnes qui sont signes cochon pour cette année chinoise 2022. Donc, les personnes qui sont signes astrologiques cochon, quel est le message des cartes pour vous pour cette année? Les amis du signe cochon. Donc, l'univers a des messages à vous faire passer pour cette année. Prenez-les comme ça vous parle. Vous devez avoir des messages qui sont importants parce que de toute façon, c'est comme ça. Alors, on va couper et on va voir déjà ce que ça nous dit. Donc là, nous avons le pendu à l'envers sur le fou. Donc là, il s'agira pour vous, je pense, cette année, de vous libérer d'un poids, certainement, parce que on vous voit partir, on vous voit quitter une situation, de manière à débloquer votre vision du monde, à vous débloquer de liens qui vous enchaînent, votre vision, mais aussi de liens concrets. C'est-à-dire de blocages concrets, de choses qui vous enchaînent. Quoi, comme si vous voyez cette corde-là qui pend le pendu par les pieds, là vous en étiez libéré, puis ça y est, vous partez. Hein, c'est un peu le message pour les cochons pour cette année. Donc on va voir dans les cartes ce que ça nous dit. Une forme d'indépendance aussi. Voir ce que ça nous dit. Alors, pour les cartes. Donc là, j'ai le monde à l'envers, la lune à l'envers et la papesse. Donc là, visiblement, vous allez vous détacher, terminer quelque chose et entreprendre un voyage. Même si c'est pas ce que vous aviez prévu comme ça forcément dès le départ, c'est ce que vous ferez. Vous terminerez des choses et vous entamerez, je pense, un voyage, une transition, une transformation dans votre vie. Transformation que vous avez quand même réfléchi, je pense. Donc là, voilà, vous vous libérerez de chaînes. Voilà, donc en fait, c'est très clair là, c'est-à-dire que vous vous libérerez de fardeaux, vous libérerez de chaînes, peut-être d'une personne toxique. Vous allez partir, quitter une situation. Ça peut être un travail aussi qui vous prenait la tête ou qui ne vous correspondait pas. Ce que je peux vous dire là avec ce chariot et ce diable comme ça à l'envers, c'est que certainement pour vous, il y avait des choses qui vous enchaînaient, des choses matérielles. Ça peut vous parler au niveau professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Peut-être par exemple vous étiez tenu par, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple le budget d'une maison, je sais pas moi,
des enfants ou j'en sais rien quoi. Peut-être que cette année, vous allez vous libérer de certaines obligations qui vous prenaient la tête. Parce que je vous vois partir, c'est de toute façon ce que vous ferez et puis ce qui vous aidera à vous sentir mieux, à débloquer les choses. Partir, quitter des liens, peut-être quitter une personne qui était trop superficielle aussi. Même si c'est pas forcément ce que vous vouliez à la base, peut-être vous vous rendrez compte qu'il vaut mieux terminer quelque chose et partir. Alors, on va aller voir les autres cartes qui sortent pour nos amis cochons pour cette année chinoise 2022. Mais peut-être ça vous mettra un cas de conscience quand même, parce que là, ce chariot qui tombe ici, il me dit que le choix sera peut-être un peu cornélien, de se dire est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas, est-ce qu'on part maintenant, est-ce qu'on part pas maintenant, est-ce qu'on fait le grand saut dans le vide ou pas. Mais ça me paraît quand même indispensable si vous voulez vous sentir bien. Là, j'ai le 3 de coupe à l'envers, donc vous arrêterez certainement peut-être par exemple si vous êtes dans une relation professionnelle tripartie avec 3 associés par exemple, ou si vous êtes dans une situation amoureuse où il y a 3 personnes ou une énergie tierce, je pense que vous mettrez quelque part un terme à quelque chose qui vous bouffe, quelque chose qui vous enchaîne et vous partirez. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu ou ce que vous auriez aimé, mais c'est ce que vous ferez. Vous voyez, ça ressort ici. Donc là, j'ai le 7 de denier à l'envers, le 9 de bâton et le 3 de denier. Donc effectivement, je pense que vous arrêterez une collaboration sur cette année, vous vous séparerez d'une personne ou d'une énergie tierce. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une belle-mère qui vous prend la tête, ou une relation, par exemple, où il y a une maîtresse, ben vous quitterez votre maîtresse, je dis n'importe quoi, hein, ou votre amant, ou peut-être votre femme, et pour aller vivre avec votre maîtresse, je n'en sais rien. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, le choix sera peut-être cornélien, ça vous paraîtra un choix difficile à surmonter. Ça sera comme un chemin, si vous voulez, avec des obstacles ou qui vous demandera de vous battre. Mais c'est la seule chose qui vous permettra de vous libérer, de vous sentir mieux et de terminer un cycle qui ne vous convient pas, en fait. Hein, qui ne vous convient pas. Et ça, vous le savez au fond de vous. Donc je pense que sur cette année, mes amis cochons, vous vous écouterez, vous mettrez un terme à une relation avec une énergie tierce ou une troisième personne, peu importe que ce soit professionnel ou financier ou autre, quelque chose qui n'est pas fructueux, qui n'aboutit pas ou qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et des fois, ben, c'est mieux d'arrêter. Hein, et c'est, je pense, ce que vous ferez. Vous vous libérerez d'une situation un petit peu dans ce style-là. Voilà, donc je vais passer à un autre signe. Alors, on va aller voir pour nos amis chiens maintenant, pour cette période donc de l'année chinoise 2022, pour les personnes qui sont du signe astrologique chinois chien. Ce que leur réserve cette année, les énergies, les messages à leur faire passer pour nos amis chiens. Pour nos amis, signe astrologique chinois chien, en cette année chinoise 2022. Alors, déjà, la coupe, nous avons la lune sur la maison Dieu. Donc là, il s'agira, je pense, de transformer vraiment les bases de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformer durablement les bases de votre vie, quitte à vous faire violence un petit peu, quitte à aller chercher vraiment au fond de vous, mes amis chiens, des choses que vous avez gardées depuis peut-être votre enfance, des choses qui sont cachées au fond de vous, et de ne pas vous laisser illusionner par des lanternes, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Vous aurez, je pense, une année qui vous demandera de transformer les choses.
soit c'est vous qui le ferez, soit ça sera la vie en fait qui va... J'ai déjà dit ça pour 2 autres signes. Alors là, j'ai trop de cartes qui tombent, donc je ne les prends pas. J'ai l'ermite. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je disais à 2 autres signes aussi, si c'est pas vous qui le faites, ça sera la vie qui le fera. Donc vous aurez tout intérêt justement à réfléchir. L'ermite vient de se retourner, à réfléchir, à examiner la situation, à examiner les bases de vos fondements mentaux, de vos fondements de vie, de votre, par exemple, je sais pas moi, de votre famille, de votre travail, de ce qui est important pour vous, et en cherchant vraiment à vous écouter, à faire des choses qui vous plaisent aussi, parce que la lune c'est une carte qui représente la créativité. Peut-être qu'il s'agira aussi d'entendre et d'écouter ce qui vous plaît vraiment au fond de vous, votre part de créativité, votre sensibilité, et apporter des changements durables et profonds dans votre vie, en prenant le temps de se poser, de se pencher sur cette question, qui est une question, alors je ne vais pas recouper, qui est une question cruciale. Hein. Alors, dans l'existence. Alors ici, j'ai le jugement à l'envers. Donc effectivement, l'arcane sans nom, qui est la carte vraiment de la transformation, hein, et la carte de la force à l'envers. Donc là, vous, on vous dit, voilà, déjà de vous libérer de certaines choses, d'une forme de fardeau intérieur que vous avez. Il y a des choses que vous devez ressentir au fond de vous, une forme de créativité ou de message qui vous arrive, que vous ne voulez pas écouter. On vous dit, libérez-vous de certains fardeaux de votre enfance, de certaines choses, effectuez les transformations qui s'imposent. Oui, vous en avez les capacités. Vous perdrez peut-être motivation ou confiance par rapport à ça, parce que peut-être le chantier, il est quand même assez lourd, hein, si j'ose dire. Mais bon, à un moment donné, les transformations à faire, il faudra les faire. Et je pense que c'est cette année que vous les ferez. Je vous dis, vous les ferez malgré vous, ou vous les ferez vous-même. Donc, il ressort cet ermite. Il ressort ici. Donc, c'est vraiment en vous posant sur la situation, en examinant les moindres détails, en allant, comme je vous disais, faire une introspection, en revenant en arrière. C'était le message de la carte de la lune, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et sur votre passé aussi, votre enfance, ce que vous avez vécu au préalable. Examiner la situation et voir qu'est-ce qu'il y a peut-être à changer dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a que vous n'acceptez pas dans votre vie. De toute façon, ce que je peux vous dire avec ces cartes déjà qui sortent, si vous ne le faites pas vous-même, puisque c'est votre challenge, hein, de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez, pour être aligné aussi à vos valeurs, hein, puisque nous avons le pape qui est ici, c'est une année où vous allez vous aligner à vos valeurs profondes, vous aligner à ce que vous voulez. Hein. Peut-être rencontrer aussi des personnes de bons conseils ou des mentors ou des gens qui vont vous aider, vous enseigner certaines choses. Mais c'est peut-être tout simplement vous, votre meilleur conseiller aussi, hein, mes amis du signe chien. D'ailleurs, les chiens, ce sont des personnes qui sont très loyales, comme les animaux d'ailleurs, du signe du chien, qui sont très loyales, qui sont fidèles à leurs amis. Et là, on vous dit que d'être fidèle à vous-même déjà, pour commencer, à vos valeurs, et de vous libérer d'une forme de fardeau du passé, en allant chercher ce qui se passe. Alors là, j'ai le 10 de coupe à l'envers, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est aussi une carte du passé, hein, une forme qui peut être dans certains tirages, une forme de naïveté. Bon, là, c'est pas vraiment comme ça que ça me parle. J'ai pas forcément l'impression que c'est une forme de naïveté. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez un chantier à examiner, vous avez des choses à mettre en place, à transformer durablement dans votre vie. C'était le message de la Maison Dieu. Et il vous faut le faire. Alors voilà, il vous faut entamer ce chantier, prendre les conseils auprès des personnes ou vous écouter, puisque vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur conseiller, et mettre en route le processus. Voilà, le processus. Là, ça me fait penser un peu, vous savez, à ces roues crantées, là, les engrenages, vous savez, qui s'enchaînent, là, les roues crantées. Mettre en place le processus, c'est votre challenge, voilà, pour cette année. Le processus de rétablissement de bases solides, de fondations solides, plus en adéquation avec vos valeurs
profond de ce que vous voulez. Vous n'êtes peut-être pas complètement sur votre chemin de vie, mes amis. C'est peut-être ça. Hein. Mais vous aurez l'occasion cette année, l'avantage c'est ça, c'est de le faire. Mais si vous ne le faites pas vous, je vous le dis, c'est la vie qui vous imposera des changements qui vous feront chier. Donc autant s'y prendre, autant s'y atteler. Autant s'y atteler, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Commencez tout de suite. Ouh là là, j'ai trop de... Alors je ne vais pas vous mettre la pression, là j'ai toutes les cartes qui partent. Excusez-moi mes amis chiens, peut-être que je suis un peu trop directive. Là je vous dis attelez-vous-y tout de suite. Là, dès que vous avez vu le tirage, mettez-vous dans le chantier. Non mais je ne vais pas vous mettre la pression mes amis chiens. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais vous savez au fond de vous. Moi, je vous dis, les cartes, je sais que vous avez des messages à entendre. Et là, vous avez un chantier. Il faut vous atteler sur ce chantier. Je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel, relationnel, ou si ça concerne autre chose dans votre vie. Mais il y a quelque chose, là, il faut vous atteler à changer les choses. Si vous ne le faites pas vous, la vie, elle s'en chargera pour vous. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous le faites au rythme où vous voulez, quand vous voulez, ou vous ne le faites pas si vous ne voulez pas le faire. Donc là, j'ai le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui me dit que justement, de ne pas partir non plus tête baissée sans vous écouter. Hein. Écoutez-vous. Alors, écoutez votre cœur. Vous avez de toute façon les réponses au fond de vous, dans votre cœur. Si vous savez vous écouter. Vous avez votre guide intérieur, hein, de toute façon, tout le monde. Alors, là, j'ai le valet d'épée. Le 2 de denier et la reine de bâton. Donc effectivement, vous allez réfléchir pour passer à l'action, mettre en place un chantier. Voilà, cette année c'est ça, un chantier. Revoir votre stratégie, vous créez des nouvelles opportunités, mais revoir votre stratégie pour vous aligner à vos valeurs. Et comme je vous disais, voilà, même si peut-être vous hésiterez sur certaines choses, ben, alors pour les personnes signe tigre, donc là c'est votre année, hein, puisqu'on est dans l'année du tigre, on rentre dans l'année du tigre en signe chinois. Donc on va aller voir pour vous ce que va présager un petit peu cette année, les messages à vous faire passer pour cette année. Pour vous, mes amis tigres, pour cette année chinoise qui tombe cette année dans votre signe. Donc les énergies sont encore plus fortes pour vous, hein, étant donné qu'on est dans l'année de votre signe. On va aller voir quels sont les messages des cartes pour vous, mes amis. Pour cette année chinoise 2022 qui tombe dans le signe du tigre. Et pour nos amis du signe du tigre. Alors là, j'ai celle-ci qui s'est retournée le fou. Donc là, pour vous, peut-être... des envies nouvelles, une envie de liberté, une envie de s'émanciper, forme d'émancipation, peut-être là, c'est comme ça que ça me parle, d'indépendance. On va voir, hein. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc là, j'ai la lune qui tombe sur le soleil. Donc là, une année de transition. Faites attention de ne pas rétro-pédaler, hein. Ça serait l'inverse. Le soleil serait tombé ici, la lune ici, je vous dirais, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Là, ça pourrait me dire quand même de faire attention aux illusions et de garder quand même une trajectoire par rapport à l'émancipation ou au départ que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. C'est une année quand même de changement, de passage d'un état à un autre, mais faites attention de ne pas rétro-pédaler, si j'ose dire, ou de ne pas revenir en arrière par rapport à des changements que vous allez mettre en place dans votre vie. Pensez toujours à vous, à faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez, dans votre intérêt. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, on va aller voir quels sont les messages des cartes pour nos amis tigres. J'ai la lune qui ressort, l'étoile et l'empereur. Donc là, voilà, on me dit de garder votre trajectoire. Vous allez peut-être... je vous dis, avoir une forme d'émancipation, de liberté que vous aurez envie de retrouver ou de faire les choses comme bon vous semble. Gardez votre... Bon, c'est une très bonne
carte, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous déjà, ça c'est clair. Mais gardez votre trajectoire. Le soleil brille pour tout le monde. Je pense qu'il brillera pour vous. Mais faites attention de ne pas être trop quand même superficiel dans vos raisonnements ou dans vos actions. Alors ici, on a la papesse, le monde et le soleil. Donc vous serez accompagné quand même par le soleil. Ça c'est clair hein, sur cette année. Il n'y a pas de souci. Il y aura de grands changements pour vous. Mais comme je vous dis, faites attention peut-être aux illusions, aux choses un petit peu cachées. Parce que la lune, la papesse, là c'est vraiment ce que ça me dit. Gardez bien votre trajectoire. Vous savez où vous voulez aller certainement au fond de vous. Vous allez y aller, il n'y a pas de souci. Vous terminerez les cycles difficiles ou moins difficiles que vous aviez envie de terminer. Puisque là je vois ici avec le monde, ça sera votre challenge. Mais c'est aussi en fait, comment dire... ce qui se passera, hein, tout simplement. Vous terminerez certaines choses dans votre vie, vous bouclerez des chapitres. Bon, là, j'ai la reine de coupe. Vous bouclerez des chapitres, vous bouclerez des choses qui vous, peut-être vous déséquilibrer, vous déstabiliser. Vous arriverez à effectuer des changements, un changement profond quand même. J'ai l'impression qu'il y aura un grand changement pour vous sur cette année, mes amis du signe Tigre, que vous arriverez à clôturer des chapitres importants de votre vie, en bien ou en mal, peu importe, à la limite, on s'en fout, parce que je vais vous dire, l'essentiel, c'est ce qui se passera après, enfin, c'est déjà le moment présent. Donc là, c'est aussi le message de cette carte. Profitez des petites choses de la vie, des petits bonheurs simples, et du soleil qui brille, tout simplement. Par exemple, voilà, vous avez une belle journée ensoleillée, allez dehors, profitez, écoutez les oiseaux qui chantent. Si vous aimez manger un gâteau, ben mangez-le, appréciez-le au moment où vous y êtes. Profitez du moment présent, carpe diem, le moment, le temps présent, l'instant T. Et les chapitres de votre vie, vous allez les clôturer. Et on vous dit qu'il y aura voilà, des changements importants cette année dans votre vie. Un passage en fait d'un état à un autre. Et écoutez-vous. Pensez à vous écouter cette année. Les réponses, vous les avez au fond de vous. C'est aussi... bon, déjà le message de la papesse qui tombe ici, mais c'est aussi le message de l'étoile qui est ici, qui me dit vraiment que vous avez besoin de vous libérer de certains fardeaux. Bon, vous y arriverez puisque vous terminerez des chapitres, mais qui me dit aussi, comment vous dire, de garder cette forme de candeur, de naturel, en fait, vous voyez, de ne pas être dans votre ego, de garder cette forme de naturel, de simplicité. Je ne sais pas si j'ai coupé. Alors attendez, je ne sais pas si j'ai coupé ou pas, donc je vais recouper, c'est pas grave. S'il faut, je l'ai fait machinalement. Il faut que je le coupe le jeu, donc je vais recouper. Je préfère couper 2 fois que pas couper du tout. Alors, donc là, hop, on va aller voir déjà en dos de deck. En dos de deck, j'ai le 9 d'épée. Donc vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Vous vous apprêtez à passer à une autre étape. Ça ne sera pas forcément simple, mais en tout cas, c'est ce qui se passera. Et puis, ça doit être nécessaire, certainement, pour vous. Ça demandera peut-être pas mal de réflexion. Ça vous prendra peut-être un peu la tête. Mais l'avantage, c'est que vous sortirez d'une forme de crise intérieure. Vous sortirez de mésentente avec des personnes ou avec vous-même. Donc là, j'ai le 6 de denier à l'envers et le 2 de denier. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit avec ce tirage de cartes, c'est que c'est une année où vous sortirez quand même de la crise. Ça vous prendra la tête. Il y a des choses qui vous prendront la tête. Mais tout votre challenge, ça sera de terminer les choses qui ne sont pas équilibrées dans votre vie. Tout ce qui n'est pas équilibré dans votre vie, il faudra réfléchir, je pense, pour vous cette année, à comment en sortir. Vous aurez en fait, durant cette année du tigre, une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, peut-être sur des sujets. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous voyez, la lune et le soleil, c'est aussi une forme de dualité que je retrouve ici dans cette carte, mais qui sera quand même tout qui sera bénéfique pour vous. Et c'est aussi en essayant de garder toujours un équilibre entre tout ce que vous mettrez en place, parce que c'est aussi cette carte qui me fait dire ça,
tout ce que vous mettrez en place cette année, il faudra essayer de garder en fait un équilibre. Voilà. Que les choses soient équilibrées sur vos, comme je vous disais, sur vos jugements, sur vos actions, peser quelque part le pour et le contre, mettre en équilibre les choses et penser à profiter de la vie. En tout cas, c'est une année où vous sortirez, si vous avez des difficultés, peu importe lesquelles, une forme de crise, je vous dis intérieure, ou avec des personnes, ou des conflits, ou même ça peut être matériel ou autre, c'est une année où vous sortirez de la crise. Hein. Ça vous demandera certainement de faire appel à vos intuitions et d'effectuer ce passage-là et tout ce que je vous ai dit au préalable. Ça sera certainement difficile, mais l'avantage, c'est que vous vous sentirez plus libre. Hein, c'était le message aussi du fou qui s'était retourné au début. Plus libre, mieux dans vos baskets et vous serez aligné quand même par rapport à votre chemin de vie. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais passer à notre signe. Alors je passe au signe des serpents. Donc les personnes qui sont du signe serpent, un signe astrologique chinois. On va voir ce que peuvent nous dire les cartes, le tarot de Marseille pour vous, pour cette année chinoise 2022. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre, ce que l'univers et les cartes, le tarot a à vous faire passer à travers moi. Donc pour nos amis du signe chinois serpent. Alors, nous avons le pendu à l'envers et le soleil. Donc là, sur cette année, une année, quand même, je pense, où les choses se débloqueront, votre vision se débloquera, et concrètement, je pense que vous arriverez à vous approcher d'une forme de succès et d'une forme de lumière aussi. Alors, est-ce que ça parle au niveau financier, au niveau sentimental? Ça peut aussi, puisque nous avons le soleil avec ces jumeaux hein, qui sont sur la carte, ou est-ce que ça parle au niveau professionnel, spirituel? On va voir, peut-être on va avoir plus de messages pour nos amis serpents. Que vont nous dire les cartes? Alors, en dos de deck, j'ai l'impératrice, suivie de la maison Dieu, suivie du jugement à l'envers. Donc là, une forme quand même de vision. Parce que là, avec le soleil qui sortait comme ça, le pendu, cette impératrice, une forme de vision de comment vous voulez transformer les choses dans votre vie, comment vous voulez faire en sorte que les choses bougent. Mais faites attention à votre jugement qui peut être erroné, hein, peut-être on va voir. Hein. Alors ici, j'ai la roue de fortune, le chariot à l'envers et l'ermite. Donc vous êtes quand même placé sous la roue de fortune qui est une carte de chance. Hein. La roue de fortune, c'est une carte entre autres de chance, mais là elle me parle quand même avec le soleil qui est sorti à la coupe de chance. Mais on vous dit, la chance c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Hein. La chance n'existe pas, comme disait Churchill, la chance n'existe pas. Ce qu'on appelle la chance, c'est le souci du détail. Rentrez avec votre vision dans le détail, cherchez à vraiment comprendre, analyser, décortiquer. C'est ce qui vous aidera sur cette année, mes amis serpents. Ne foncez pas tête baissée vers une trajectoire peut-être que vous vous étiez fixée. Vous arriverez à faire changer les choses, mais faites attention à votre jugement qui peut être un peu erroné, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que l'ermite sort ici et qu'on vous conseille de décortiquer, d'analyser, c'est ce qui vous aidera, d'analyser, de rentrer dans le détail, hein, de rentrer avec votre vision, comme un visionnaire, comme quelqu'un qui serait très visionnaire, presque même, on va dire devin un petit peu, hein, de rentrer dans le détail. Alors ça peut être de ses ressentis, de ses sentiments, mais dans les détails concrets aussi, dans des choses concrètes. Hein. Faites attention à tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, puisque j'ai le chariot qui est ici, qui est une carte de superficialité dans certains tirages. Voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Rentrez dans le détail.
vous serez accompagné, vous serez aidé par la roue de fortune, il n'y a pas de souci, qui tombe à l'endroit qui plus est pour vous, donc il n'y a pas de souci, mais la chance ne fait pas tout. Il vous faudra quand même, voilà, analyser, examiner, décortiquer, tout en finesse, chercher des solutions ingénieuses, les meilleures solutions pour vous, et pas attendre non plus qu'après la chance. Alors, on va voir pour nos amis serpents. Donc là, j'ai le roi de coupe à l'envers. Et pour les cartes, donc pour nos amis serpents, alors ici, nous avons le chevalier d'épée à l'envers, le 4 de denier et le 10 de bâton. Donc là, vous aurez la possibilité quand même de trouver des solutions ingénieuses, de vous dégager quand même peut-être d'une situation passée qui était peut-être un petit peu compliquée. C'est comme ça que ça me parle, donc je vous en parle. On vous dit voilà de faire attention à votre jugement. Vous avez la possibilité de dépasser les obstacles qui étaient dressés sur votre route. Mais voilà, comme je vous dis, ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera avec une forme de logique, d'envie, de vous projeter. Et certainement aussi, vous aurez peut-être à argumenter, à discuter sur cette année. On vous dit aussi de vous protéger, mes amis, de protéger vos acquis, de peut-être de réfléchir, d'examiner, d'analyser dans le détail certaines choses, de manière à vraiment garder vos acquis. Faites attention, peut-être voilà, de ne pas avoir une personne sur cette année, une personne que vous aimez bien, par exemple, que vous portez dans votre cœur, qui peut-être ne serait pas d'aussi bonne composition qu'elle pourrait paraître. Ça peut être le message de cette carte. Ou alors, c'est peut-être vous, justement, parce que vous auriez comment dire, un jugement erroné sur une situation qui risquait d'écouter plus votre cœur sans forcément chercher dans le détail, vous voyez. Donc, ne vous laissez pas illusionner ni par le fric, ni par une personne qui en claque, si vous voulez. Vous êtes accompagné par la chance, il n'y a pas de souci, mais examinez bien les situations. Voilà, essayez de trouver, d'avoir une vision, en fait, une vision claire et limpide de ce que vous voulez, de ce que vous voulez mettre en place, et de manière à vous protéger, à protéger aussi vos acquis. Hein, voilà pour nos amis serpents. Donc, je vais passer à un autre signe. Alors, pour nos amis les coqs, pour cette année 2022, pour l'horoscope chinois 2022, pour nos amis qui sont signe coq en astrologie chinoise. Pour nos amis du signe coq, les messages pour cette année chinoise 2022. Quels sont les messages pour vous, mes amis coq? Les messages, les conseils, ça peut être prédictif, mais ça peut être aussi juste des messages, hein, les énergies de l'année. On va faire une coupe. Donc nous avons l'empereur et le battleur. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que même si peut-être il vous semble manquer de capacité ou que vous êtes face à des personnes qui sont un peu manipulatrices ou des choses comme ça par le passé ou durant cette année, vous aurez quand même la main sur, soit sur vos propres travers, c'est-à-dire vos propres incompétences, vos propres incapacités, soit par rapport à des personnes manipulatrices ou incompétentes. Vous garderez la main, ça sera vous qui serez maître de la situation. Vous garderez votre stabilité, votre leadership. Alors, là, on va voir avec déjà 3 arcanes majeures, ce que ça nous dit pour nos amis coqs. Donc là, j'ai la justice, la papesse à l'envers et la maison Dieu
à l'envers. Et ici pour les cartes, donc la tempérance, le jugement et l'empereur qui ressort. Donc une année quand même où vous allez un petit peu récolter les fruits de votre travail, de votre bienveillance, de tout ce que vous avez mis en place en fait les années précédentes, de votre recherche, de votre, je vous dis, travail sur vous, travail concret dans la matière. C'est une année où vous allez vraiment, je pense, vous sentir bien, où la situation va s'améliorer. Peut-être suite à comment dire, des transformations internes qui ont été bouleversantes sur les mois, les années, les semaines précédentes. On vous dit que vous n'aviez peut-être pas su vous écouter. Et là, aujourd'hui, vous allez réussir à, comment vous dire, quelque part à vous libérer, même si c'est encore votre challenge, hein, puisqu'elle tombe ici en contre, cette carte. C'est encore votre challenge de vous libérer de certaines choses, mais moi je vous vois vraiment vous libérer, vous sentir mieux, retrouver la main. Retrouver la main sur vos énergies, retrouver la main concrètement dans votre vie, à tous les niveaux, et stabiliser les choses. La justice et l'empereur, c'est pas rien, comme ça avec la tempérance, c'est pas rien, hein. C'est un bon jeu. Donc pour vous mes amis coqs, sur cette année, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez plus à votre place, vous sentirez qu'il y a une forme d'ordre, de justice qui se rétablit dans votre vie, à tous les niveaux, une amélioration des choses comme un équilibrage. On va aller voir les arcanes mineurs, ce que ça nous dit. Pour nos amis coqs. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le valet de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez un prince charmant ou une prince charmante qui arrivera aussi et qui vous permettra de passer à autre chose, de rééquilibrer les choses, de vous sentir aussi à votre place d'homme ou de femme, à votre réelle place et qui vous permettra de vous rééquilibrer. Et il ressort ici. Donc c'est possible pour vous que vous ayez, je vous dis, alors dans le meilleur des cas, un prince charmant ou une princesse charmante qui arrive et vraiment qui viennent transformer les choses, rééquilibrer les choses dans votre vie, une forme de bienveillance, quelqu'un de bienveillant, d'empathique, qui viendrait vraiment vous remettre à votre place, vous stabiliser émotionnellement. Sinon, ça peut être vous aussi qui vous trouverez sur cette année, hein. C'est-à-dire que vous vous trouverez peut-être émotionnellement, que vous arriverez à vraiment vous sentir mieux et ça vous aidera à vous libérer, même si ça sera votre challenge. Alors, on va aller voir une bonne année en perspective quand même pour mes amis du signe coq. Alors, pour les cartes, ici nous avons le 4 de bâton à l'envers, le 10 de coupe à l'envers et le 2 de denier. Donc effectivement, vous allez vous stabiliser par rapport justement à comment dire, une situation où vous étiez un petit peu le cul entre deux chaises, peut-être en train d'hésiter ou chercher à faire des compromis. Ce qu'on vous indique là, c'est qu'il vous faut vous libérer d'un poids, d'une relation certainement sentimentale, ça peut être une relation professionnelle ou autre, mais qui vous tient à cœur. Vous devez réussir cette année, coûte que coûte, à vous libérer d'une situation, à accepter que cette situation se soit terminée, une relation par exemple sentimentale avec quelqu'un, à terminer cette histoire dans votre tête, vous libérer de ça. Si vous arrivez à faire ça, vous vous sentirez mieux, vous arriverez à replanifier les choses et à améliorer la situation, à vous sentir mieux. Ce qui ouvrira certainement la porte à une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, que vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous dit sur cette année, oubliez les vieilles rancunes, libérez-vous de fardeaux ou de, comment dire, de choses qui se sont mal passées dans une relation. Voilà, peut-être essayer de chercher à faire un peu plus de compromis,
tout va rentrer dans l'ordre, tout va se rétablir et l'amour, l'harmonie au sein de votre foyer reviendra. Ça peut être au sein de votre foyer ou dans un autre domaine de votre vie. En tout cas, c'est un bon tirage. Vous allez vraiment dépasser une situation qui vous bloquait, je peux me permettre de le dire, qui vous bloquait jusqu'ici. Ça va se rétablir, se réharmoniser. C'est vraiment stabilité, harmonisation et ordre quoi. Ordre, équilibre dans votre vie pour cette année, mes amis du signe Coq. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire pour vous. Je vais passer à un autre signe. Pour nos amis singes, donc pour cette année chinoise 2022, quels sont les messages du tarot des cartes de l'univers pour nos amis singes? Alors là, j'ai 3 cartes, donc je les regarde. J'ai l'arcane sans nom, le pape à l'envers et la lune qui se retourne. Donc une année peut-être charnière, une année de transformation, soit une transformation nécessaire, soit une transformation qui interviendra. On va voir quelles sont les cartes qui vont sortir. Donc pour nos amis singes, signe chinois singe pour cette année chinoise 2022. Quels sont les messages pour vous, mes amis singes? On va voir à la coupe. Donc la lune à l'envers qui vient de sortir et la papesse à l'envers. Donc forme d'illusion, peut-être il y avait certainement des choses cachées dans votre vie. Je pense que vous allez quand même en sortir, mais il y a des choses qui étaient vraiment profondément enfouies. Ça peut être des fausses croyances, ça peut être des gens qui vous cachaient des choses ou qui vous cachent des choses. Ça peut être des préjugés, des mauvaises interprétations. Là, c'est ce qui ressort sur cette coupe. On va voir quelles sont les autres cartes qui ressortent. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir changer, mes amis singes, sur cette année, ou que la vie vous fera changer malgré vous. Parce que si vous savez, les transformations, si vous ne les faites pas vous-même, la vie, à un moment donné, elle vous impose les transformations qui s'imposent, comme on dit. Donc, soit vous les faites de vous-même, soit la vie vous les impose. En réalité, c'est souvent comme ça. Alors, je sais pas, j'ai pas vu les autres cartes. On va voir quelles sont les cartes qui sortent pour nos amis singes. Ici, nous avons le soleil, la force à l'envers et le chariot. Donc là, si vous voulez pouvoir vraiment retrouver une énergie, une vision, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, que tout se passe bien dans votre vie, déjà, il vous faut retrouver confiance en vous, ça c'est clair, et savoir où vous voulez aller. Et aussi, là, ce qui me parle, c'est de ne pas vous laisser illusionner peut-être par des choses très concrètes, très matérielles. Il n'y a pas que la matérialité, et faites attention peut-être à ça, c'est ce que ça me dit là au niveau de la coupe. Alors, on va voir. Donc là, vous avez le pendu, la papesse qui ressort et la roue de fortune à l'envers. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pour moi, voilà, de ne pas vous laisser illusionner. Je pense illusionner vraiment par des choses concrètes. Parce que, comment vous dire, là, ce tirage, il me dit que vous devez revoir votre vision des choses. Par rapport à un domaine de votre vie, il y a des choses qui sont cachées. Soit qui vous sont cachées par quelqu'un, une personne, soit c'est une situation qui n'est pas claire, avec des choses qui ne sont pas claires et qui sont cachées. Et là, il va falloir que vous fassiez bouger les choses, que vous preniez vous-même la roue, la manivelle de la roue et que vous la fassiez tourner dans un sens ou dans un autre pour changer cette situation. Parce que ça me parle quand même de changement d'une situation, ne serait-ce que de point de vue. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même, voilà, à changer dans votre vie par rapport à des choses cachées, qui peuvent être cachées par vous-même, dans votre inconscient par exemple, qu'il faut faire ressortir, mais qui peuvent être cachées par des personnes ou par des situations. Tant que vous ne ferez pas ça, disons, ça ne s'éclairera pas. Ce qui paraît logique, on dirait un peu de la palissade. Mais bon, c'est ce que me disent les cartes. Alors, on va aller voir déjà en dos de deck qu'est-ce qui ressort. Donc ici, j'ai le 8 de bâton à l'envers. Et on va voir sur les cartes
Alors là, j'en ai deux, donc je les prends. Donc ici, j'ai le roi d'épée à l'envers, le valet de denier à l'envers, et ici, j'ai le chevalier d'épée et le 5 de bâton à l'envers. Donc là, je pense que il y a quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est un fonceur ou une fonceuse, qui sait où elle va, qui a des objectifs, comment dire, qui cache un peu peut-être des choses. Alors ça peut être vous, hein, cette personne, peut-être que vous foncez un peu tête baissée, sans forcément, comment dire, regarder tout ce que ça implique, si vous voulez, sans vraiment aller au fond du sujet. On va dire, vous voyez que cette papesse, elle a le livre de la connaissance ici, hein, elle est à l'envers, donc et elle est en contre, donc peut-être que justement il y a des choses que vous n'avez pas approfondies et vous partez un peu, si vous voulez, au combat là, sans avoir fait de plan stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que ça me parle. Donc là, ce que je veux vous dire, mes amis singes, c'est si vous voulez sortir d'une forme de conflit mental ou de conflit avec des personnes, il vous faut revoir votre vision, il vous faut revoir votre stratégie. Voilà. Là, pour vous, cette année, il s'agira de ça. Il s'agira de revoir votre stratégie. Votre stratégie par rapport à quoi? Ben, soit par rapport à vous, où est-ce que vous voulez aller, soit par rapport à un domaine précis de votre vie, mais il s'agira quand même de stratégie, de changement à apporter dans votre stratégie. On ne vous dit pas de tout changer de manière radicale ou rapide, mais ça confirme quand même le début du tirage où j'avais l'arcane sans nom, je vous parlais de transformation ben, que vous devez vous imposer ou que la vie vous imposera si vous ne le faites pas. Et là, en fait, ça me dit que votre stratégie dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, elle n'est pas la bonne, si vous voulez, et qu'il vous faut changer. Changer quelque chose dans votre vie pour que ça se passe comme vous le voulez. C'est-à-dire que peut-être si vous refaites tout le temps les mêmes choses, ben vous arriverez tout le temps au même résultat. Mais si vous voulez arriver à un autre résultat, c'est-à-dire ben, l'abondance, quelque chose qui vous correspond, quelque chose où vous vous sentez bien, ben, peut-être il vous faut changer votre stratégie. Voilà. Donc vous en avez les capacités, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Gardez quand même confiance dans la situation, il n'y a pas de souci, vous avez quand même le soleil qui est ici. Mais ça me parle de ça me parle de changer votre vision, de changer quelque chose dans votre vie, de changer une forme de stratégie dans un domaine de votre vie. Alors à voir laquelle, c'est à vous de voir, mes amis du signe singe. Les personnes du signe singe, ce sont des personnes très curieuses, qui sont et très joueuses d'ailleurs aussi. Hein. Donc grâce à votre curiosité, allez chercher ce qu'il y a à chercher pour pouvoir éclairer votre vision, vous voir les choses vraiment sous plusieurs aspects et réussissez à trouver qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de la stratégie de quelque chose dans votre vie. Voilà. Et là, tout se passera dans le meilleur des mondes si vous arrivez à faire les transformations qui s'imposent, je pense, hein, pour vous. Donc, comme je vous disais au début du tirage, soit vous les faites, soit ben, c'est la vie en fait qui fera que vous les ferez, mais pas comme vous forcément vous l'auriez souhaité ou vous l'auriez prévu. Donc le mieux c'est de les faire vous-même. Attelez-vous à ce travail, je pense, mes amis. Voilà pour mes amis singes. Je passe à un autre signe. Alors, on va passer au signe du cheval. Donc pour les personnes qui sont du signe chinois cheval pour cette année chinoise 2022, quels sont les messages des cartes pour vous pour cette année? Comment va se présenter l'année? Les messages que vous avez besoin d'entendre. Si vous êtes du signe chinois cheval, les énergies et les messages pour nos amis du signe cheval. Comment va se présenter cette année chinoise 2022 pour nos amis du signe cheval? Alors là, nous avons la papesse et l'empereur. Donc une année quand même riche pour vous, riche de sens déjà, hein, qui va vraiment vous permettre de savoir où vous allez. C'est une année quand même, ça me parle quand même de professionnel aussi ici, hein, une année où vous allez vraiment être quelque part aligné,
est assez stable sur peut-être un côté financier ou un côté professionnel. En tout cas, aligné aussi avec ce que vous sentez, puisque c'est une carte, cette carte de la papesse, ça me parle de ressenti, d'intuition et de connaissance. Donc aligné par rapport à vous, par rapport à ce que vous souhaitez, votre vision aussi de comment vous imaginez votre vie, et aligné par rapport à vos intuitions, à vos ressentis profonds. Vous serez quand même sur la bonne trajectoire, sur la bonne route. Ça me parle d'une forme de stabilité quand même, hein, sur cette année, hein, pour vous, mes amis du signe cheval. Alors, on va aller voir quelles sont les cartes. Il peut y avoir des nuances, des choses que les cartes vont avoir besoin de nous dire. On va voir. Donc, je vais en mettre 3 et je vais les recouvrir. Donc, pour nos amis signe cheval. Donc, la force, la lune et le chariot. Donc, une année vraiment, oui, je pense que ça me parle quand même pas mal de professionnels. C'est le ressenti que j'ai. Vraiment la maîtrise. La maîtrise de ce qui va se passer, une forme de stabilité, de confiance, un petit peu quand même retrouver quelque chose qui vous permettra, je vous dis, d'être aligné par rapport à votre trajectoire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport certainement également à vos valeurs, à ce que vous ressentez au fond de vous. Alors ici, j'ai la justice à l'envers, l'empereur qui ressort ici et le pendu. Donc là, on me dit pour vous, mes amis du signe cheval, que il s'agira quand même de remettre en question certaines choses. Certainement que cette année, même si c'est de placer de très bon augure pour vous, que ça sera une année où vous arriverez vraiment à stabiliser les choses. Vous avez l'empereur quand même, hein, avec vous, donc peut-être que vous monterez en grade, que vous, je vous dis, vous aurez un travail, par exemple, qui va vous apporter une stabilité, une sécurité financière. Il s'agira quand même de rester vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place et votre vision en fait de votre avenir, de garder quand même un regard clair et véridique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une forme de vérité, un regard véridique sur ce que vous voulez. Vous avez quand même, pourquoi? Parce que j'ai la lune ici qui peut me parler d'un peu d'illusion. Donc, et le chariot qui peut me parler aussi d'un peu de superficialité. Donc sachez-le, voilà, c'est une année qui sera, je pense, placée sous un très bon auspice, de très bons auspices pour vous. Ceci dit, ça me parle un peu d'illusion ou de superficialité. Donc gardez quand même une forme de vérité dans ce que vous ferez, ce que vous mettrez en place, la vision, votre vision du monde, des gens qui vous entourent. Vous êtes accompagné par la force, vous avez la confiance, la stabilité pour vous cette année. Mais voilà, ne vous déviez pas de votre trajectoire par rapport à ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil. Et gardez quand même une forme de vision de loin, comme si vous sortiez un peu de votre vie et que vous puissiez regarder votre vie de l'extérieur. Voilà, comme un observateur, vous voyez, extérieur. On vous dit que vous risquez peut-être cette année justement, comme ça risque de très bien se passer justement au niveau professionnel ou financier, vous risquez de retrouver vraiment une stabilité professionnelle et tout ça. C'est un peu aussi le miroir aux alouettes, voilà ce qu'on veut me dire pour vous, mes amis du signe cheval. Enfin, ça pourrait, disons, être le miroir aux alouettes. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc là, j'ai le 10 d'épée qui vient de tomber du paquet, enfin que je l'ai rattrapé au vol. Le 10 d'épée à l'envers, donc je peux vous dire que cette année, je ne sais pas ce que vous avez vécu les mois ou les années précédentes, mais c'est terminé. Hein, ce cycle douloureux, c'est peut-être une forme de défaite ou des choses dans votre vie qui se sont passées qui étaient dures à surmonter. C'est derrière vous. C'est une année où vous êtes accompagné par... c'est même pas la chance, hein. Là, c'est même pas la chance qui vous accompagne, c'est le travail, les efforts et la maîtrise, quoi. Vous avez dû travailler, ça s'est pas fait tout seul. Hein, vous avez dû travailler d'arrache-pied et là, c'est une année où vous aurez un peu le retour de votre pièce, la fin des problèmes. Alors, j'ai quoi? J'ai la reine de coupe. Et voilà, n'oubliez pas d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur et ce que vous voulez.
Je ne sais pas, par exemple, si vous trouvez un travail très prenant dans lequel vous avez des responsabilités, si vous vous étiez fait une promesse, par exemple, de vous dire je veux pas non plus mettre tout mon temps dans mon travail, parce que le cheval, c'est les gens du signe du cheval, c'est des gens qui sont très acharnés dans leur travail aussi. Hein. J'ai envie, par exemple, si vous vous disiez avant de trouver ce travail, oui, j'ai envie de consacrer du temps à ma vie personnelle ou des choses comme ça, ben ne l'oubliez pas, voilà. Hein, n'oubliez pas les promesses que vous vous étiez faites et ne retombez pas peut-être dans une forme de travail acharné, même si vous aurez voilà, un succès peut-être très fort sur cette année avec une forme de reconnaissance par rapport à des tiers, à des pairs dans votre travail, ne vous oubliez pas pour autant. C'est ce que me dit ce tirage-là. Essayez de garder une forme de vérité et de stabilité dans votre vie par rapport à vos valeurs. Alors, en dos de deck, j'ai le chevalier de denier à l'envers. Et pour les cartes, donc là, nous avons le valet de bâton à l'envers, le valet d'épée et le 2 de bâton à l'envers. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Vous êtes accompagné, il n'y a pas de souci, mais ne déviez pas de votre trajectoire. Le problème, en fait, pour vous, c'est que là, en fait, ce chevalier de denier qui tombe comme ça à l'envers, il me dit, voilà, vous allez avoir des messages et des nouvelles concrètes, des choses concrètes, ce qui se passe dans votre vie, peut-être même des arrivées financières ou une forme de stabilité concrète et financière. Mais là, il tombe inversé. Pour moi, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que ça, en fait, forcément, qui est important dans votre vie. Vous devez le savoir, je pense. Et il y a une forme de vérité à garder par rapport à ce que vous vouliez acter, ce que vous vouliez faire. Donc, n'oubliez pas, en fait, gardez votre trajectoire, la trajectoire que vous vous étiez fixée, et essayez de ne pas en dévier. Voilà le message pour moi de ce tirage pour nos amis du signe cheval. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais passer à un autre signe. Alors, les amis chèvres. Donc, pour cette année chinoise 2022, quels sont les messages pour vous, mes amis du signe chinois chèvre? Message de l'univers du tarot de Marseille. Les énergies de l'année. Et ce que je dois vous communiquer pour vous, mes amis chèvres. Alors, mes amis chèvres, année chinoise 2022. Donc là, nous avons le jugement à l'envers sur la tempérance. Donc là, vous avez certainement une année qui s'annonce déjà plutôt calme, plutôt douce. On vous dit de ne pas résister à ça, de vous laisser porter aussi par les énergies, par le courant, sans résister aussi, c'est ce que ça me dit. Sans chercher en acceptant de vous libérer aussi de certaines choses. Alors, quels sont les messages pour vous, mes amis chèvres? 3 cartes. En dos de deck, donc j'ai l'arcane sans nom à l'envers, le soleil à l'envers et la roue de fortune. Donc là, on me dit justement de ne pas résister. Hein. C'est également le message de cette carte de l'arcane sans nom quand elle tombe à l'envers. Résister aux transformations, résister également peut-être à une union, à une association, à vous réaligner avec ce que vous voulez. Et laissez-vous porter un petit peu, lâchez prise, mes amis. Ne résistez pas, mes amis chèvres, pour cette année. Alors ici, nous avons le diable à l'envers, le chariot et le battleur. Donc peut-être que vous n'avez pas envie justement de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, de transformer les choses durablement. Et on vous dit que les choses, indéniablement, elles changeront.
il y aura des changements. Positifs d'ailleurs, hein, c'est pas négatif, puisque vous sortez d'une forme d'emprise, d'une forme de superficialité. Ça, c'est clair. Hein. Sur cette année, vous allez sortir. Ça mettra le temps qu'il faut. Ça, si vous résistez pas, ça sera plus facile. C'est ce que je peux vous dire déjà. Hein. Mais vous aurez vraiment la possibilité de vous détacher de liens toxiques, de liens, par exemple, si vous êtes trop attaché au matériel, aux choses concrètes, peut-être de vous détacher de ça, de vous rapprocher un peu plus de votre spiritualité ou tout simplement de vos envies, de vous-même, parce que c'est aussi votre challenge. Vous rapprocher de vos envies, de ce que vous voulez au fond de vous, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie de nouveau, si vous le voulez. Et si vous résistez pas aux changements qui vont avec, hein, qui vont de pair, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Vous avez la roue ici de fortune qui vous accompagne, qui est une chance, mais ça ne se fait pas tout seul, le travail ne se fera pas tout seul. Et surtout, on vous dit voilà, de garder confiance, les changements peuvent se faire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu sur les années précédentes, les mois, les semaines précédentes. Peut-être vous avez été un peu enchaîné par une forme d'illusion. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être peut-être trop attaché au matériel aussi, hein, puisque ça me parle de superficialité. Et on vous dit que si vous voulez mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, vous en aurez la possibilité, mais il vous faudra lâcher prise par rapport à certaines choses. À quoi? Je ne sais pas, on va voir si on peut en savoir plus, mais ça doit vous parler normalement, vous devez avoir des messages qui doivent vous parler. Ici, j'ai la reine d'épée à l'envers qui vient de se retourner, donc peut-être revoir aussi votre stratégie sur certaines choses, revoir votre vision. Profitez justement de cette année qui sera une année de transformation, que vous le vouliez ou non. Vous avez quelque chose de nouveau à commencer sur cette vie. Vous pouvez aussi, si vous avez des addictions importantes, par exemple, je sais pas moi, alcool, drogue, tabac, ou autre, hein, ou à une personne, ou au fric, à un travail trop prenant, peu importe les addictions que vous avez, c'est une année où vous pourrez commencer des transformations, commencer des choses nouvelles et vous détacher de ça en fait. C'est peut-être le moment justement avec ce trou de fortune. Mais il faut y croire quoi, hein, je veux dire, il faut penser que c'est possible. Déjà, commencer. Et ça sera plus simple. Si vous résistez pas, ça sera plus simple pour vous, les amis chèvres. Alors, on va aller voir déjà en dos de deck la carte qui sort pour nos amis chèvres. Donc là, j'ai le chevalier de coupe à l'envers. Et pour les cartes, écoutez-vous, écoutez aussi ce que vous avez dans votre cœur. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre cœur, mes amis. Alors ici, j'ai l'as de coupe à l'envers, le 6 de denier et le 7 d'épée. Donc là, ce qu'on me dit avec ces cartes, c'est qu'il y a des choses que vous ne souhaitiez pas affronter jusqu'à maintenant. Vous ne souhaitiez pas affronter certaines choses. Oui, ça doit être difficile de mettre en place des nouvelles choses, je ne dis pas le contraire. Ça doit être difficile de se détacher de liens toxiques, peut-être une personne que vous appréciez particulièrement, mais qui n'est pas celle que vous pensez, ou celle que vous souhaitez, ou celle avec laquelle vous avez envie de commencer quelque chose, ou envie d'être. Tout simplement, peut-être c'est difficile de se détacher de cette personne ou de cette situation qui vous tient particulièrement à cœur, mais c'est peut-être nécessaire. En tout cas, ne cachez pas les choses sous le tapis, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des changements qui vont s'avérer un petit peu inéluctables, un petit peu indispensables pour vous, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous sentir en parfaite harmonie avec vous-même, en équilibre. Il y a peut-être quelque chose aussi dans une relation, par exemple sentimentale, mais ça peut être une relation professionnelle ou relationnelle avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous tient à cœur, une relation qui n'est pas équilibrée. Et on vous dit que c'est en équilibrant justement, en revoyant un petit peu votre stratégie à ce niveau-là, et en équilibrant les choses dans une relation avec une personne, peut-être une personne qui malgré elle n'est pas très bonne pour vous, hein, soit
qui vous manipule, volontairement ou involontairement, soit quelqu'un qui n'est pas tout à fait franc du collier, ou c'est peut-être vous, hein, mes amis chèvres, ça peut représenter quelqu'un ou vous représenter. Donc soit c'est vous en fait qui mettez les choses un petit peu sous le tapis, qui voulez pas en fait voir vos travers, vos addictions par exemple, et on vous dit justement de voir les choses en face et de faire les changements qui vont s'avérer nécessaires et indispensables, qui sont peut-être plus faciles que ce que vous pensez, parce que vous avez peut-être peur justement de mettre en place ces transformations dans votre vie, parce que ça vous paraît peut-être insurmontable ou très difficile. Mais tout est difficile dans la vie, il suffit d'avoir la volonté, et là c'est ce qu'on vous dit, on vous dit avec le chariot ici, peu importe qu'elle tombe à l'envers, elle tombe en pour, vous avez les capacités, vous avez la volonté, mais ça ne tient qu'à vous en fait de le faire. Mais ça passera par là. De toute façon, si ce n'est pas vous qui le faites, la vie s'en chargera pour vous. Il y aura cette année la nécessité de commencer des choses nouvelles, différemment, sur d'autres bases, et de transformer quand même une situation. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça commencera par la volonté que vous mettrez dans ces nouveaux projets et l'envie que vous aurez à faire les choix qui s'imposent. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis chèvres. Je passe à un autre signe. Alors, pour nos amis buffles, donc pour cette année astrologique chinoise 2022, quels sont les messages pour nos amis qui sont du signe buffle en astrologie chinoise? Les messages pour nos amis du signe buffle. Très terre à terre, hein, les buffles. Donc des personnes très dans le concret, très carrées, très ancrées. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous, mes amis buffles. Pour cette année chinoise 2022. Alors, nous avons le diable à l'envers et le soleil. Donc là, je pense que il vous faudra quand même, comment dire, vous libérer de certaines choses, vous libérer soit d'une vision, dans le meilleur des cas, soit d'emprise quand même assez toxique, ou de personnes un petit peu rusées, de manière à faire la lumière sur certaines choses, à garder aussi votre optimisme, votre bienveillance, une forme de confiance en la vie. Hein. Faites attention aux personnes un peu rusées qui pourraient vous faire prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas vous attacher aussi à des situations, c'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations toxiques, de vous libérer, de rester, de vibrer positif aussi. Hein. Les amis, avec ce soleil qui tombe là, c'est ce que ça me dit. Vibrer positif. Mais c'est ce que vous ferez. Parce que là, le diable, même si peut-être il viendra vous tenter un petit peu sur cette année avec sa ruse, je pense pas que vous tomberez dans le panneau. Vous resterez quand même assez positif, assez optimiste, avec des bonnes vibrations. C'est ce que ça me dit. Alors, je vais mettre déjà 3 arcanes majeures. Là, j'ai l'impératrice, la tempérance à l'envers et l'amoureux. Donc là, ce qu'on me dit déjà avec ces cartes, c'est que oui, vous aurez cette forme de créativité créatrice. Alors, c'est bête ce que je dis, c'est de force créatrice, si vous voulez, de créativité intérieure, de vision, mais plus que ça, là, ça me parle de créativité, de bon sens aussi, mais surtout de créativité, pour pas vous laisser justement déstabiliser par certaines choses et prendre les bonnes décisions, prendre les décisions dictées par votre cœur, vous voyez, sur cette année. Alors, pour les cartes, j'ai le battleur à l'envers, le pendu à l'envers et la lune à l'envers. Donc là, méfiance, mes amis, parce que peut-être vous tomberez justement sur cette année sur une situation, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation, quelqu'un de nouveau ou une situation nouvelle qui va se présenter à vous, qui risque d'être un miroir aux alouettes, quelque chose qui vous illusionne, mais vous ne vous laisserez pas prendre là-dedans parce que justement vous serez quand même
assez ancré, vous saurez où vous voulez aller, comment vous voulez aller. Même si vous ne saurez pas tout, vous saurez dans les grandes lignes quand même, directives, ce que vous voudrez faire. Mais faites attention parce que vous risquez de tomber sur cette année, je ne sais pas quand, mais dans l'année, là c'est le message de la carte, sur une situation ou une personne qui risque de chercher à vous déstabiliser ou à vous manipuler, pas forcément volontairement. D'ailleurs, il y a des gens qui sont rusés ou manipulateurs, mais pas forcément volontairement. Une forme d'illusion dont on vous dit de vous méfier, de bien regarder à deux fois, de bien analyser sous toutes les coutures, sous tous les angles, cette personne ou cette situation. Faites attention aussi de ne pas tomber de ne pas perdre votre confiance en vous, vos capacités de réalisation, de pouvoir entamer des choses nouvelles. Vous avez, vous voyez, j'ai l'as de bâton qui vient de se retourner, vous avez la possibilité d'entamer des nouvelles choses sur cette année. Ne vous laissez pas peut-être illusionner par quelque chose qui vous dirait j'ai pas les capacités de faire quelque chose, j'ai pas les capacités de convaincre, j'ai pas les capacités de faire ce nouveau travail, j'ai pas les capacités de commencer cette nouvelle histoire d'amour, peu importe quoi, vous en avez les capacités. Hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire au moment où cette carte elle vient de se retourner. Vous avez toutes les capacités, ne perdez pas confiance en vos capacités. Alors là, bon, j'ai la reine de denier à l'envers et le 4 de denier. Donc ça me parle de déstabilité et de stabilité. Ça veut dire que vous aurez peut-être quelqu'un qui cherchera à vous déstabiliser mais qui n'y arrivera pas sur cette année. Voilà. Peut-être quelqu'un, ça me fait penser à ça donc je vous le dis, peut-être quelqu'un qui va vous dire mais non, tu peux pas y arriver. Vous savez, on a toujours des gens comme ça dans notre vie qui nous disent mais non, tu peux pas commencer cette nouvelle histoire pour telle et telle raison, mais non, t'es pas capable de faire ça. Ben non, vous laissez pas déstabiliser par ce genre de personnes qui sont limitantes, qui ne croient pas en vos capacités. Vous avez des capacités, vous avez des possibilités de faire des choses. Et déjà, il faut y croire, il faut croire en vos capacités pour pouvoir déjà les mettre en place. Donc ne vous laissez pas déstabiliser ou manipuler par quelqu'un qui risque de vous faire perdre confiance ou de vous faire rater une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle opportunité professionnelle ou quelque chose. Voilà ce que je veux vous dire. Restez quand même aligné, confiant et déterminé à mettre en place des choses dans votre vie. Vous en avez les capacités. Vous avez l'as de bâton qui vient de se retourner. Et là, j'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc, vous avez aussi le 3 d'épée et le 6 d'épée. Donc, vous avez les capacités de vous guérir de ça, de certaines choses, de vos souffrances aussi. Hein. Vous avez dû souffrir, être peut-être trahi, ou parce que j'ai le 3 d'épée, mais vous allez sortir de tout ça. Alors là, j'ai le 5 de... Voilà, vous allez sortir des déceptions sur cette année. Des déceptions peut-être d'une personne ou d'une situation quelqu'un qui, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chercher à vous dire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, ou que vous mettre dans une forme d'illusion par rapport à vos capacités. Ça va vous décevoir, mais vous sortirez de cette déception parce que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Voilà, vous avez le chevalier d'épée qui tombe ici. Vous êtes capable, vous-même, de mettre en place vos idées, de mettre en place vos objectifs. Là, ça me parle d'objectifs que vous êtes capable d'atteindre, d'objectifs que vous êtes capable de mettre en place, de choix que vous êtes capable de prendre. Vous êtes tout à fait capable. Voilà. Donc, reine de denier à l'envers et le 5 d'épée. Donc, vous voyez, la reine de denier, c'est exactement ça. La reine de denier qui tombe en contre et à l'envers. Là, on insiste, il y a une personne qui veut vous déstabiliser cette année. Alors, elle ne veut pas forcément, peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas le faire volontairement. Ça peut être une femme, hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais vous avez ici une reine de denier qui tombe en contre, qui va vous illusionner ou vous désillusionner justement, qui va chercher à vous déstabiliser volontairement ou qui va vous déstabiliser involontairement, mais qui est une personne qui pourrait vous empêcher d'effectuer un nouveau départ ou de prendre une nouvelle opportunité professionnelle en vous faisant croire que vous n'avez pas les capacités logiques, les capacités pratiques. Non, vous avez les capacités logiques, pratiques, vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, donc vous serez peut-être déçu, mais vous sortirez de ça. Et vous sortirez aussi de trahison. De trahison, voilà.
Cette personne, quelque part, elle va vous trahir volontairement ou involontairement parce qu'elle pourrait vous faire aller dans une direction qui ne serait pas la bonne pour vous. Voilà. D'accord? Donc en fait, les choix, c'est à vous de les prendre. Vous savez les prendre et vous pourrez les prendre cette année sans vous laisser déstabiliser par cette personne, qui peut être une femme, je vous le dis, pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai terminé. C'était le dernier signe, le signe des buffles. Donc, je vais faire le montage maintenant. Je vais monter toutes les vidéos, puisque je vais mettre tout dans la même vidéo. Je vais faire une petite intro, je vais faire ma petite miniature et je vais vous poster ça pour que vous puissiez la voir pour le 1er février, puisqu'on commence l'année chinoise au 1er février, l'année du tigre. Et je vous souhaite donc une bonne année chinoise. Je vous remercie de penser à mettre un pouce sur la vidéo, de partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'elles puissent voir leurs signes. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année, un bon mois de février et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Pensez à vous abonner, merci.